Cheikh Ahmed Tidiane Diop, vous l'avez dit, Soir d'Info, seconde partie, qui reçoit aujourd'hui Sankou Fati, colonel de gendarmerie à la retraite. Il est également le président de la plateforme des acteurs de la société civile de Sédhiou, également juriste. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Binta. Bonsoir. Bonsoir, Bart. Bonsoir, colonel. Barthélémy Ngom, bonsoir. Oui, bonsoir, Binta. Bonsoir également au colonel. Bonsoir, c'est un honneur d'être avec Barthélémy. Avec Bart. Ah, vous vous connaissiez avant. Vous vous connaissiez au téléphone. C'est vrai qu'on se parle souvent au téléphone. Absolument. Très bien, merci. L'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, qui a suscité quand même beaucoup de débats, beaucoup de polémiques et même à la limite de la passion, au point d'éclipser un peu l'aspect judiciaire. Colonel, en tant que juriste, quelle est votre appréciation sur cette affaire-là? Bon, avant de revenir à votre question, je voudrais d'abord faire une précision par rapport à la présentation. Je suis en fait le coordonnateur des organisations de la société civile. On est 14 organisations de la société civile à Sédhiou. Mais aujourd'hui, je viens à titre personnel, oui, puisque notre entité... Ne s'est pas encore prononcée sur ça. Non, pas prononcée parce que chaque entité, donc chaque organisation est autonome, oui, dans ses positions. Dans le Forum civil, Amnesty International, RADDHO, Siggil Jigéen, etc. Donc voilà, à titre personnel. Oui, voilà. On a sollicité voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, oui, effectivement, bon, c'est vrai, il y a d'abord au départ une question de droit, parce que moi, je suis juriste, je crois que je vais me limiter dans cet aspect. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une plainte, je suis gendarme aussi, oui, d'une plainte d'une citoyenne auprès de la gendarmerie. Oui. Et comme d'habitude, comme normalement qu'on est fait, prend en compte sa plainte, la hiérarchie judiciaire du gendarme, dans ce cas c'est le procureur de la République, mène son enquête, réunit ce qu'il a réuni, transmet au procureur. Alors donc, il s'agit de deux citoyens, parce que vous savez, dans un état de droit, on est dans un état de droit qui se caractérise d'abord par l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Oui. Par conséquent, chaque personne peut revendiquer un droit à la protection de l'État et doit jouir des droits constitutionnels. Par conséquent, c'est dans cet aspect qu'il faut voir la chose. Il s'agit de deux citoyens qui sont venus en conflit, parce que dans une société, il faut qu'il y ait des conflits, mais il y a une voie pour résoudre ces conflits. Oui. Donc, faire les enquêtes et sur la procédure. Est-ce que la voie a été respectée selon oui, absolument. En tout cas, absolument, parce que bon, c'est devenu sur la voie publique parce qu'on a vu des procédures. Vous savez, on dit souvent qu'on est en matière de pénal. Oui. Je vais citer un avocat que j'admire beaucoup, il va me permettre de le citer, c'est Moussa Sarr. Il a dit que le droit pénal est le droit de la certitude. Parce qu'il s'agit justement de porter atteinte à ce qui est fondamental à l'homme, sa liberté. Oui. Par conséquent, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Oui. Alors, donc, par conséquent, la voie judiciaire doit mener à la manifestation de la vérité. Mais la manifestation de la vérité, il faut aussi savoir que c'est la vérité des hommes. Parce que la vérité absolue réside en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la gendarmerie, donc les officiers de police judiciaire procéderont à l'enquête, réuniront les éléments. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des enquêtes, on ressemble des éléments d'information, parce que le procès-verbal d'un gendarme ne sert de simple renseignement. Oui, absolument. Ensuite, maintenant, c'est juste préliminaire. Ça va vers le procureur, ensuite le juge d'instruction, qui va mettre des charges. Maintenant, c'est au prétoire, en séance publique, où les preuves doivent être débattues. Oui. Et le juge ne prendra sa décision que sur la base des démonstrations, des preuves apportées. Et dans son intime conviction. Et vous pensez que la procédure normale a été respectée jusque-là? Absolument. En tout cas, absolument. Parce que phase enquête, bon, je ne sais pas si
il y a peut-être un problème qui s'est... Un problème, en tout cas, une polémique, en tout cas, un point qui a été soulevé. Pourquoi on a convoqué un député en session. Oui. Bon, certains ont parlé d'immunité. Vous savez, l'immunité, c'est comme le vaccin. Hein? Le vaccin, imaginez le vaccin. Un vaccin immunise pour une maladie bien précise. Absolument. Donc le vaccin du corona n'est pas le vaccin de la fièvre jaune. Donc l'immunité parlementaire. Donc l'immunité, chaque immunité est décrite par le texte. Oui. L'immunité diplomatique n'est pas l'immunité parlementaire. L'immunité du président de la République n'est pas... Alors. Donc ici, on a dit qu'en cas de crime et délit, en cas de crime et délit, le juge ne peut ni être poursuivi, il ne peut pas être poursuivi ni arrêté. Le député. Le député. Poursuivi, les poursuites. Donc, on est en phase judiciaire. Donc, on peut entendre tout le monde à titre de témoin. Vous vous rappelez l'affaire Petro-Tim avec l'appel à témoignage. Bon, le mis en cause, il a répondu favorablement. Donc, entendre quelqu'un à titre de témoin, donc, hein, n'a rien à voir. Les poursuites n'ont pas encore démarré. On est à la phase d'enquête. Sauf que, colonel, tout au début de l'affaire, il y a eu quand même quelques erreurs. La gendarmerie est venue directement pour demander à Sonko d'aller répondre à la convocation, alors qu'il y avait il fallait d'abord passer par l'Assemblée. Ce n'était pas une flagrance, comme on a dit, comme les juristes ont dit. Voilà. Également, on a eu arrêté des gens, des proches de Sonko, et ils ont déjà dit qu'ils ont été torturés avant même les phases préliminaires. Voilà, j'en viens, il faut faire la part des choses. Oui. J'ai dit en procédure judiciaire, il y a la phase de police. Oui. Il y a la phase de police. Ensuite, il y a la phase d'instruction et il y a la phase jugement. Mais parfois, la phase de police qui pose problème. Non, la phase vous avez été gendarme, vous savez comment ça se passe. Non, j'ai fait 40 ans de gendarmerie. Les histoires de torture... vous savez, la torture est un crime international imprescriptible. Oui. Nous avons... tous les gendarmes ont reçu un enseignement sur les droits de l'homme. Les cadres que nous sommes, on a été jusqu'à Ecogia, ceux qui en Suisse, pour être formés en droits humains et en droit international humanitaire, le droit de la guerre. Donc par conséquent, ils ont reçu cet enseignement. En plus, vous savez, le Sénégal, si le Sénégal a sa notoriété sur le plan international en matière de maintien de la paix, c'est le professionnalisme. Vous savez, les Nations Unies n'amènent pas n'importe quel contingent. Ils sont formés, ils le savent. Système disciplinaire de suivi. Mais allez les mardis... Est-ce que ce système-là est bien appliqué? Mais justement. Absolument. Parce que souvent, même les personnes qui ont été arrêtées ont dénoncé un peu les conditions. J'ai dit le droit pénal est le droit de la certitude. Oui, et c'est devenu récurrent d'ailleurs. Non, oui, c'est le droit de la certitude. Il faut que les preuves en soient apportées. C'est ça, c'est comme ça, c'est la certitude, parce que comme je l'ai dit, quand il y a un doute, ça bénéficie aux mises en cause. On dit souvent, les juges disent souvent, il vaut mieux laisser libre un accusé qu'en enfermer un innocent. Donc le moindre doute. Donc maintenant, la phase, c'est comme je l'ai dit, il y a des normes. Vous le savez, même pour entendre quelqu'un, vous avez dit maintenant, il y a l'obligation, souvent quand on ne peut pas prendre l'audition de quelqu'un sans l'assistance, en tout cas celui qui est mis en cause après interpellation, la présence du juge, c'est des précautions. Donc il y a deux sanctions qui s'opposent devant l'officier de police judiciaire. C'est d'abord la sanction hiérarchique, qui est militaire. Alors vous avez fauté, vous avez torturé, d'abord on vous met aux arrêts.
Et vous allez, la sanction, c'est éventuellement passer devant le conseil d'enquête, c'est l'enquête administrative pour être radiée éventuellement. Ça, c'est le principe. Non. Mais est-ce que ça s'applique? Non, mais au jour le jour, sur le plan judiciaire, peut-être vous ne pouvez pas assister au conseil d'enquête au sein de la gendarmerie, mais allez vous promener un peu au palais de justice. Je parle les mardis. On l'appelle le tribunal militaire. Mais pour ce cas ça précis, se passe tous les jours. Pour ce cas précis, on a entendu les menaces de la police qui dit qu'il n'y a pas eu de torture et quiconque s'avérerait à... Oui, on l'appelle les allégations. La police, les allégations ne suffisent pas à enfermer quelqu'un, à punir quelqu'un. Mais les chefs, parce que vous savez, nous avons un prestige à défendre. C'est ce prestige international. Moi qui vous parle, j'étais expert aux Nations Unies jusqu'à ma retraite. Mais il y a des critères stricts. Des critères stricts de professionnalisme, y compris la moralité. Mais sauf que donc les chefs ne peuvent pas pardonner. Il faut l'accepter que quand même il y a eu beaucoup de cas de torture qui ont même abouti à des morts d'hommes dans des commissariats, dans des gendarmeries et qui n'ont pas eu de résultats. Mais non, mais c'est pourquoi j'ai dit allez voir les statistiques du tribunal, ce qu'on appelle le tribunal militaire. En fait, pour vous dire un peu la finesse de notre droit positif en matière, vous savez, les militaires, donc les personnels des forces de défense et sécurité, contrairement à beaucoup d'autres pays, par exemple dans le système américain, il y a le marche court, la cour martiale. Ici, on est jugé par les tribunaux de droit commun, mais avec des assesseurs militaires. On l'appelle tribunal militaire, mais c'est les juridictions ordinaires à formation spéciale. Donc pour vous dire que ce sont les mêmes juges qui jugent aussi bien le droit commun que le militaire. Et là, quand il est dans l'exercice de ses fonctions, s'il est dans l'exercice de ses fonctions, un militaire qu'on prend en train de voler, ou bien participer à des à des hold-up ou quelque chose comme ça, il va directement devant les tribunaux civils. Et là, absolument. Donc, j'ai dit, allez vraiment. Et vous, gendarmes et les policiers, vous êtes soumis au même texte? Absolument. Pourquoi alors on voit souvent des policiers brutaliser des gens en pleine arrestation? Mais souvent, on le voit quand même. Mais c'est la sanction immédiate. Et le plus souvent, ça va ensuite. Heureusement, justement, qu'il y a ces réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a que tout le monde voit. Mais vous êtes identifié. Mais immédiatement, vous allez aux arrêts. Ça n'attend même pas. Ça n'attend même pas. Parce que c'est pas comme la justice, disons la justice civile où il faut amener la preuve ou quelque chose comme ça. Le chef, vous estimez qu'on dit que le chef a raison, il a toujours raison. Le chef n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. Vous avez fauté. Dès que vous avez fauté, il n'a pas approuvé ou n'a pas approuvé. Il vous prend, on appelle un biodécourou là. Voilà. Donc quand le policier déjà mène son enquête, l'enquête préliminaire, il a devant lui le présumé coupable, est-ce que cet officier n'a pas le droit pour lui tirer le verre du nez, de le frapper, absolument de le gifler, je ne sais pas. Non, mais ça c'est absolument interdit. Ça fait partie de la traitance, de la maltraitance. On avait dit que c'est une forme de lui mettre la pression pour cracher. Non, absolument. On est tenu, on a une obligation de procédure. Notre obligation, c'est respecter la procédure. Mais qu'est-ce qui fait que souvent, souvent au tribunal, ceux qui arrivent disent on m'a frappé, on m'a fait dire moi ce que je n'ai pas dit. Oui, mais ça arrive, ça revient avec les au niveau de tout le tribunal. C'est normal. Vous savez, le mis en cause, il ne prête même pas serment parce qu'il lui est même permis de mentir pour se défendre. Mais est-ce qu'il a menti? Non. Il faut savoir le procès verbal. Si on sait que le procès verbal du gendarme ne sert que de simples renseignements pour le juge. Vous vous rappelez un peu une certaine affaire où on a mis en cause le procès verbal du gendarme. Oui. C'est arrivé à un appel. Quelle affaire? Quelle affaire, par exemple? Bon, mais l'affaire Khalifa Sall. Oui. Vous vous rappelez un peu de ça? Oui. Bon, mais voilà, on a dit, il n'a pas été entendu. Sans la présence de par la présence, le juge a dit de l'écart. Parce que ce n'est que simple renseignement.
Donc, encore une fois, ce sont les preuves qui sont apportées devant le mais juge. colonel, je suis allé à 2 reprises, Donc, si 3 on sait reprises que même. le PV ne sert que de simple renseignement, en tout cas, on ne va pas se casser la tête, on ne va pas casser la tête pour le dire, parce que l'aveu n'est plus la mère des preuves. Colonel, le PV est très important pour le procureur, c'est sur le PV qui se base pour formuler son réquisitoire. Oui. C'est des informations qu'il reçoit, qu'il creuse. Lui également, il a un pouvoir limité, c'est pourquoi il va au juge d'instruction. Oui. Et c'est ça un peu la garantie. Parce que c'est ça, l'officier de police judiciaire a 2 chefs. Il a son chef militaire, il a son chef judiciaire qui est le procureur. Oui. Mais c'est un agent de l'État. Le procureur est un agent de l'État. Oui. Maintenant, la sécurité, c'est le juge supplémentaire. C'est pourquoi le juge d'instruction a des pouvoirs beaucoup plus étendus. Oui. Donc, c'est à ce moment, et le juge d'instruction reprend la procédure à 0. Parce qu'il reprend la procédure à son compte. Oui. Il mène ses propres enquêtes. Voilà, il mène ses propres enquêtes. Il a des pouvoirs d'investigation beaucoup plus poussés. Oui. Hein? Beaucoup plus poussés. Il peut faire des commissions régatoires. Oui. Même sur le plan international. Bon, mais en tout cas, la commission régulatoire, ça ne coûte rien. C'est un courrier qu'on adresse au ministre. Le ministre de la Justice envoie au ministère des Affaires étrangères. Ça passe par la valise diplomatique, ça va dans l'autre pays, etc. Donc, voilà. La procédure est beaucoup plus longue. Voilà, est beaucoup plus longue. Mais c'est une garantie d'indépendance. D'accord. Mais colonel, j'aimerais poser une question relative un peu à l'indépendance de la justice sénégalaise. Vous avez cité tout à l'heure l'affaire Khalifa Sall. Il y a eu également le dossier politico-judiciaire de Karim Wade. L'affaire Khalifa Sall, ça a été un dossier politico-judiciaire. Aujourd'hui, l'histoire semble bégayer avec cette affaire Ousmane Sonko. C'est vrai, c'est une affaire privée, mais qui, quand même, on ne peut pas le nier, qui a des relents politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'indépendance de la justice sénégalaise n'est pas remise en cause? Vous savez, on parle d'état de droit. L'état de droit, il y a 3 caractéristiques. D'abord, on dit qu'il faut qu'il y ait les normes soient hiérarchisées. Quelqu'un disait qu'il faut que ces normes soient, dans un État, il faut que les normes soient hiérarchisées pour que ces normes puissent restreindre et canaliser la puissance de cet État. C'est pourquoi il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a les conventions internationales, ensuite il y a les lois, ensuite les règles. Donc il faut que cette hiérarchisation. Parce que la norme qui est inférieure, si elle est contraire à la norme supérieure, on l'a dit. Maintenant, ensuite, il faut qu'il y ait donc l'égalité des citoyens devant ce que je viens de dire. Maintenant, la séparation des pouvoirs. Vous savez, quand on dit séparation des pouvoirs, c'est un débat général. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exercé, c'est des fonctions. C'est des verbes. Je vote. C'est le pouvoir de voter les lois. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir de trancher. C'est pourquoi ça appartient au juge. À la Constitution, nos constitutions disent exercé par. Ou bien c'est confié à. Donc le rôle est. Alors, quand vous comprenez qu'il s'agit d'une fonction, le moment de voter, de dire oui ou non, c'est là où résiste c'est ta conscience. Vous vous rappelez un peu ce que Dabakh Malik, quand il disait l'avertissement qu'il a, attention, vous les députés là, au moment de voter. Lui, il a compris la séparation des pouvoirs. Au moment de voter, de voter. Le juge, c'est de trancher les litiges. On a dit qu'il n'est tenu que par la loi et son intime conviction. L'intime conviction, moi, c'est digante yalla. Ça digante yalla. Éthique déontologie. Ton intime conviction. Parce que tu as prêté serment. Parce que il y a quelque chose qui coule dans tes... Maintenant, dans ton intime conviction là, si vous mettez le président de la République ou bien vous mettez quelqu'un d'autre, c'est vous qui l'y avez mis. Mais vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant.
Donc c'est ça les textes, c'est ça la séparation des pouvoirs. Mais est-ce que avec cette affaire Ousmane Sonko, avec ses multiples arrestations, chaque jour qui passe, on est en train d'arrêter beaucoup de gens, est-ce que l'état de droit et même les libertés d'expression ne sont pas mises en rude épreuve? Oui, vous savez, l'état de droit aussi, vous savez, c'est le contrat social. Parce que l'évolution de la notion d'état de droit, ça vient depuis Montesquieu, l'état de droit avec E minuscule, ensuite l'état de droit avec ses caractéristiques que je viens de décrire. C'est un contrat social, chacun doit jouer son rôle. Le citoyen a une obligation de citoyen de respecter les institutions de la République et les lois. C'est ça, on vous dit, il y a une réglementation qui vous dit, quand vous avez des manifestations, vous devez exercer vos droits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des droits constitutionnels, comme j'appelle les droits partagés. Les droits partagés, parce que la liberté de culte, je suis chez moi, ça c'est vous, ça ne partage pas. Mais la liberté d'expression, par exemple, a une limite. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous ne pouvez pas injurier quelqu'un, vous ne pouvez pas le calomnier parce qu'il y a... On dit la liberté de circuler, la diffamation, la sécurité de circuler. On dit ici c'est un sens interdit, vous ne pouvez pas passer dans un sens interdit. Donc il n'y a pas de liberté. Parce que chaque liberté qui est notée dans la Constitution... de la marche quand même, colonel, c'est garanti par la Constitution. Oui, c'est garanti, mais dans les conditions fixées par la loi. C'est ce qui est dans la Constitution. Il faut juste une autorisation. Il faut juste... une déclaration. Oui, justement. Vous déclarez, parce que l'obligation, la charge de l'État, c'est de protéger tout le monde. Oui. Les personnes et les biens. Donc, ceux qui ont l'intention de faire des manifestations sur la voie publique, parce que la voie publique, c'est la voie de tout le monde, vous vous dites, bon, on va l'occuper pour un certain moment, il faut vous mettre d'accord avec l'autorité administrative qui est responsable de l'ordre. On dit, ok, bon, on est d'accord. Mais vous allez, c'est pourquoi on a dit qu'il faut donner 3 jours avant, ensuite maintenant, bon, on se met d'accord. À moins qu'il y ait une interdiction pour des raisons. Sauf qu'un droit est un droit, colonel. On ne négocie pas un droit. Non, le droit est encadré. Oui. Parce que c'est ça qu'on perd de vue souvent. Voilà pourquoi on doit faire la déclaration. Oui, et à l'autorité maintenant de s'organiser. Voilà, il faut aller au bout il faut aller au bout de la logique. Vous êtes un citoyen. On vous dit, il faut faire la déclaration, oui. Ok, on vous dit, voici l'itinéraire, parce que l'autre aussi a des obligations. Oui. Vous savez qu'il a des obligations de garantir votre sécurité à vous. Oui, absolument. De garantir la sécurité de vos concitoyens et leurs biens. Par conséquent, on vous dit, ok, cet itinéraire, si c'est cet itinéraire, ok, c'est bon. Entre telle heure, parce que vous devez dire entre telle heure et telle heure, et vous devez donner votre itinéraire. Ça permettra à l'autorité administrative de prendre les devants. Parce que si ces mouvements entraînent des dommages, par exemple, ce qui s'est passé à la place de l'Indépendance, à une certaine, vous vous rappelez, oui. Mais il y a la responsabilité de l'État du fait des émeutes. Oui, quand il y a des émeutes, il y a des racasses, par exemple, ce qui s'est passé. Mais ces personnes innocentes qui ont eu des dommages sur leur droit leur donne la possibilité d'aller demander à l'État de les dédommager. Parce qu'il y a la responsabilité. Oui, d'accord, colonel, mais on ne peut pas interdire aussi à tout va. Non, non, c'est pas une interdiction. Aujourd'hui, il y a une marche qui a été prévue. Il faut reconnaître, ce qu'on oublie, ce sont ces points-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer sur ses propres droits et oublier ceux des autres. Parce qu'encore une fois, souvent on oublie cet aspect. Oui. Quand vous dites, moi, je veux marcher pour aller au palais de la République. C'est parce qu'il a le droit. Il a le droit de marcher. On l'interdit ce droit pour accepter. Non, ce qui est permis, c'est le droit de manifestation. Oui. C'est le droit de manifestation qui est prévu. Il n'est écrit nulle part. Vous avez le droit d'aller au palais de la République. C'est écrit nulle part. Donc,
C'est pourquoi les itinéraires sont écrits quand même noir. Voilà, l'itinéraire, ça permet à l'autorité administrative de prendre les devants. Absolument. Pour protéger. Vous protégez-vous, parce qu'il peut y avoir des contre-manifestants. Oui. Il peut y avoir des contre-manifestants. Oui, mais autoriser et définir, par exemple... Oui, mais même ça, il y a toujours les forces de l'ordre. Mais colonel, si on se base sur ces explications, ça veut dire qu'il n'y aura plus de marche alors, parce que chaque fois, il y aura toujours un prétexte. Non, mais vous savez... Maintenant, c'est le prétexte. Non, vous savez... c'est le prétexte du Covid. Faites un peu les statistiques. Il y a trop de une autorité administrative. Faites les statistiques entre les manifestations autorisées sur l'ensemble du territoire. Mais depuis un certain temps, ça s'est érigé en règle. On interdit à tout. Non, c'est pas la règle. Parce que, et ensuite, même si vous estimez, vous citoyens, vous estimez que on vous a interdit une marche et vous avez le droit de marcher, vous avez le droit d'attaquer cette décision. Oui. C'est ça le respect des normes. C'est ça la citoyenneté. C'est aussi... Ça, colonel, on le sait, mais le plus souvent, ça n'aboutit à rien. Ah non mais si la Cour suprême, quand même, avait donné gain de cause, même après quelques mois ou quelques années après, au PDS qui voulait organiser un sitting devant le ministre de l'Intérieur, mais ça n'a abouti à rien du tout. Non, je viens de dire que le lieu et l'itinéraire doivent être convenus pour des mesures de sécurité pour vous et pour les autres. Maintenant, moi, je vous dis, vous dites que bon, souvent devant le juge administratif, on n'a pas souvent de... Mais vous savez, le juge administratif au Sénégal... L'État a suffisamment d'éléments pour sécuriser une marche. Il y a tous les présidents... Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a ainsi de suite. L'État a suffisamment d'éléments. Oui, vous savez, pour déborder, vous savez, le système de guerre. Bon, je viens à avoir gain de cause ou pas pour faire un recours contre... une interdiction. Alors, colonel, la dernière question est que vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se baser sur une discussion privée pour aller chercher quelqu'un et l'envoyer en prison? Moi, j'envoie à Barthélémy Diaz, à Barthélémy Ngom quand même, un vocal dans son WhatsApp et l'autorité prend en charge ce vocal pour quand même m'amener en prison directement parce que j'aurais dit des choses graves dans cette discussion privée. En matière pénale, je l'ai dit, c'est la certitude. Une infraction a des éléments constitutifs qui sont décrits par le code pénal. Quand il y a tel élément, un élément matériel, il faut qu'il y ait un élément légal, parce qu'il faut d'abord c'est effectif, ce soit la voix, si c'est une injure, c'est là, mais on peut dire que c'est pas ma voix, parce qu'on l'a changé. Oui, bon, là, la technologie, mais au moins c'est un élément, c'est un élément qui peut être discuté, absolument, voilà, là où Fumba n'a donné ben, qui peut être discuté là-bas, récusé. Alors, donc il faut que d'abord la loi prévoie ça. Il faut que la loi dise attention, on peut par écrit, par voix, par geste provoquer une... Ça fait partie des éléments d'infraction. Maintenant, que vous avez fait intentionnellement, bon, on peut disons présager l'intention, mais toujours est-il que là où la vérité doit être étalée, vous êtes à égalité. C'est ça le principe. D'accord. C'est le principe de l'égalité, de la justice équitable. Parce que quand on dit justice équitable, chacun va à armes égales dans ce combat. Encore que beaucoup de questions sur cet aspect équitable de la justice. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit au début, c'est la justice des hommes. Vous savez, la justice peut être injuste. Mais c'est toujours la justice. Je paraphrase, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Mais ici, j'ai dit la justice des hommes. Voilà, la justice peut être injuste. Parce qu'il existe des erreurs judiciaires. Mais c'est la justice. C'est notre justice. Parce que tous les jours, c'est des centaines de décisions de justice qui sont rendues sur l'étendue du territoire. Vous ne pouvez pas. Mais c'est sur un ou deux cas. On a fait. Malheureusement, un marabout qui a dit attention, mais pourquoi? C'est quand seulement un Yahoué qui est en cause qu'on indexe la justice. La justice peut être injuste parce que c'est la justice des hommes, mais c'est la justice. C'est notre justice. Impersonnelle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, colonel. Sankou Fati, colonel de gendarme à la retraite, également juriste et
je vais pas parler de la plateforme puisque vous n'intervenez pas au nom de la plateforme. Acteur de la société civile. Acteur de la société civile, très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Barthélémy. Merci beaucoup Binta, merci également. Merci, c'est tout un honneur. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.